Delek, que tous vos vœux se réalisent. Bonjour, chers amis, je suis la Macunzang Pascal Trefingui et aujourd'hui, nous allons réaliser un open micro, c'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir poser des questions. On peut parler d'Abraham, c'était de parler d'Abraham, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham pour que ce monsieur qui habitait à Ur prenne la décision de quitter avec son frère cette ville-là, où il était une personne importante, de partir avec ses troupeaux, ses gens, etc., c'était quelqu'un de riche, à travers le Moyen-Orient, jusque dans la terre de Canaan, avec ses troupeaux, ses bergers, etc. Comment se fait-il que ce monsieur a pris cette décision? Et quelle était sa relation? Parce que c'était un monsieur qui était déjà très âgé, qui avait plus de 80 ans, et qui est parti avec sa femme. Quand il avait près de 100 ans, il a fait une rencontre avec 3 messagers et qui lui a annoncé que, eh bien, il aurait une postérité autant que les étoiles qu'il y a dans le ciel et que Dieu l'avait choisi parce qu'il y avait quelque chose de particulier qui allait se passer pour lui. Alors, c'est assez surprenant, cette histoire, parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut parler des origines d'Abraham et qu'est-ce qui se passait à Ur. Alors, Ur, c'est une des cités-États du triangle fertile de la Mésopotamie. Et là, il y a des grandes cités-États. Donc, cette nuit, j'ai regardé 7 épisodes d'une chaîne d'un YouTuber américain. On a mis le lien sur YouTube. Merci à Bruno qui me l'a donné, qui explique toute l'histoire d'Ur, de Sumer, des Sumériens. Et merci de m'avoir donné ce lien. Moi, j'ai étudié tout ça quand j'étais à l'université en histoire des institutions de l'Antiquité en 1986. Vous voyez, c'est pas d'hier, c'est il y a 30 ans pratiquement. Donc, j'avais étudié tout ça à l'université. J'avais étudié les institutions et les faits sociaux de Ur et des cités-États du Moyen-Orient. C'était un cours de première année de fac de droit. Et parce que c'est là où s'est créé le droit. L'apparition du droit écrit, c'est le code d'Hammurabi. d'Hammurabi. Et ce code-là, c'est un code écrit, et c'est un code qui est extrêmement scandaleux dans l'histoire du droit. Dans toutes les sociétés traditionnelles, avant, il y avait 4 castes. Et chacun se répartissait selon sa nature psychique. C'est-à-dire les gens qui étaient portés pour l'intellectualisation à outrance, et regarder les astres, et enseigner, et faire des rites, et la médecine, parce qu'il faut être un intellectuel pour faire ça, ils étaient dans le clergé. Les gens qui se sentaient une volonté d'administrer ou de combattre, ils étaient dans la noblesse. Les gens qui aimaient bien bricoler, faire des trucs, ils se retrouvaient dans la caste des producteurs, agriculteurs et ouvriers, producteurs. Et puis les gens qui venaient de l'étranger, qui maîtrisaient mal la langue, etc., ils étaient des salariés. Les salariés, on appelle ça aussi des esclaves. On n'est pas esclave toute sa vie dans l'Antiquité, on n'est pas esclave à vie. Par exemple, dans le judaïsme, on peut être esclave que 7 ans, et on devient esclave que si on a des dettes et qu'on les a pas payées. Donc chez les Hébreux, comme chez les Égyptiens d'ailleurs, chez les Égyptiens, il n'y avait pas d'esclavage, dans la Haute-Égypte, dans la Moyenne-Égypte. Par contre, il y a eu un moment où il y a eu l'introduction non pas de l'esclavage, mais parce que les Hébreux n'étaient pas esclaves en Égypte, ils étaient des hommes libres, mais il y a eu des conditions de travail, des conditions d'impôt qui étaient extrêmement fortes. Voilà, c'est ce qu'ont vécu les Hébreux quand donc ils n'étaient pas esclaves, contrairement à ce qu'on dit, c'était des hommes libres, sauf qu'on leur a imposé un impôt qui était un impôt en nature et qui était la fabrication de briques. Donc ils payaient un impôt journalier en quantité de briques. Et après, ils ont même dû récolter la terre eux-mêmes et après même récolter la paille pour former ces briques, ce qui était devenu un asservissement, mais ils n'avaient pas le statut d'esclave, ils avaient le statut de serviteur, c'était des serviteurs. Il faut savoir que quand les Hébreux sont arrivés en Égypte, grâce à Joseph, qui a su interpréter les rêves du pharaon, qui est devenu premier ministre, une sorte de premier ministre de l'époque, le satrape,
eh bien, premier conseiller du roi, eh bien, c'est lui, avec sa famille, qui a administré l'Égypte. Et sa famille s'est installée dans la partie la plus fertile de l'Égypte. Vraiment la plus fertile, qui était dans le delta. Et là, eh bien, ils ont pullulé comme des lapins, la famille d'Abraham. Il y en a eu une quantité astronomique, jusqu'à un moment, les Égyptiens, bien, comme un peu les Français en ce moment avec les Algériens, ils disent peut-être il y a trop d'Algériens, c'est ce qu'ils disaient ce matin en France, il y a trop d'Algériens, ils pullulent trop, on n'est plus chez nous. C'est ce qu'ont fait les Égyptiens. Les Égyptiens ont dit il y a trop d'Hébreux chez nous, ils pullulent comme des lapins, ils sont même dans les plus hautes fonctions de l'État, il y a des ministres, etc., etc. Ils vont finir par nous dévorer, nous les Égyptiens. Eh bien, on va les discriminer, on va leur foutre des impôts sur la gueule, on va les accuser de tous les maux. Et puis, quand les Hébreux en ont eu complètement marre d'être traités comme des sous-hommes, etc., eh bien, il y a eu une intervention, il y a eu un message qui a été donné par un astrologue au pharaon qui lui a dit, eh bien, si tu continues à faire du mal aux Hébreux, ils vont partir et ça ruinera l'Égypte, leur départ, et donc, et ça provoquera même la fin de ta dynastie. Et alors le pharaon, au lieu de comprendre que le problème, il était chez les Égyptiens et leur comportement, et pas chez les Hébreux, et que si les Hébreux étaient des hommes libres, ils avaient envie de partir, il fallait les laisser partir. Eh bien non, ils ont assassiné toute une génération d'enfants hébreux. Moïse a failli y passer. Ils les ont accablés d'impôts. Et puis quand les Hébreux ont demandé à partir, alors que c'était des hommes libres, on leur a dit non, on n'avait pas le droit de partir. Et à ce moment-là, eh bien, il y a eu les 10 plaies d'Égypte qui sont tombées sur l'Égypte, et il s'est passé exactement ce qu'avaient prédit les astrologues, c'est-à-dire que parce que le pharaon a maltraité les Hébreux, et parce qu'au moment où ils ont demandé à partir, ils ont été maltraités et on les a empêchés de partir, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'Égypte a reçu les 10 plaies, voilà, qui étaient des plaies complètement naturelles, mais ça a fini par provoquer aussi la mort du pharaon, de l'empereur, et son corps a été rejeté par la mer. Parce que vous savez, pour les Égyptiens, le pharaon, il partait sur une barque et par la pyramide, il y avait un mensonge, on leur disait pas que c'était des momies qui étaient dans la pyramide, on disait que le pharaon, on le mettait à l'intérieur de la pyramide, il montait sur une barque et puis il partait vers l'au-delà, il partait vers Orion. Ah. Sauf que là, l'empereur, le pharaon, il a été tué, son corps a été rejeté et tous les gens ont vu qu'il n'était pas un dieu immortel qui partait dans une barque, que c'était un acte symbolique, mais que c'était un mensonge social. Et donc les Hébreux ont pu partir en Terre Sainte, et là la promesse qui avait été faite à Abraham d'avoir la terre de Canaan a été accomplie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens qui étaient en Égypte, eh bien, pendant 40 ans, ils sont restés dans le désert. Toute la génération qui est sortie d'Égypte, elle est morte. Oui, ils se sont entretués, parce qu'ils se sont entretués d'abord sur la question du veau d'or. Et puis ensuite, ils sont partis, et ensuite ils sont partis vers la terre promise, en circulant dans le désert pendant 40 ans. Ils sont tous morts. C'est la génération d'après qui a pu rentrer en Terre Sainte. Même Moïse, il n'a pas pu rentrer en Terre Sainte. Et Moïse, il a fait une chose, c'est qu'il avait eu des enfants. Il avait 2 femmes du pays de Madian, avec qui il a eu des enfants, et il n'a pas voulu circoncire son fils. Et parce qu'il n'a pas voulu circoncire son fils, ordre qui avait été donné à Abraham, eh bien, Dieu a failli tuer Moïse. Ça a été 2 doigts que Moïse soit tué. Et quand Moïse est rentré aux portes de la Terre Sainte, il n'a pas été autorisé à rentrer à cause parce que d'abord il avait tué quelqu'un, il avait tué l'esclave égyptien. Ensuite, il y avait un certain nombre de transgressions qu'avait fait Moïse, et Satan est venu chercher l'âme de Moïse. Et, excusez-moi pour le moustique, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Saint Michel, l'archange Saint Michel est apparu, l'archange Michel, plutôt pour le juif, l'archange Michael est apparu en personne, et a négocié avec Satan de garder l'âme de Moïse, et Moïse son âme a pu être conservée dans l'au-delà, dans ce qu'on appelle dans le budget des torpures, c'est-à-dire dans la dimension subtile, celle du mont Tabor, puisque Jésus va le rencontrer sur le mont Tabor. Moïse va lui apparaître dans un corps de lumière. Voilà, donc il a été conservé. La question d'aujourd'hui, c'était qu'est-ce qui s'est passé à Ur? Eh bien, Ur, c'était une cité qui rendait un culte au Baal. Alors, qui sont les Baals? Baal, c'est un mot qui vient de El. El, c'est en fait c'est représenté par un signe qui représente le bras. C'est le mouvement, c'est la force. La force. Ok? Et le B, c'est de Baal, donc c'est El, et le B, ça désigne la baison. C'est 2 coupoles.
Nous, on l'écrit comme ça. Autrefois, le proto-hébraïque, eh bien, l'écrivait avec un pictogramme qui était 2 coupoles qui représentaient la maison. D, par exemple, c'est Dalet, c'est la porte de la maison. Ok. A, eh bien, c'était une tête de taureau, comme ça, tête de taureau, et puis nous, on l'a inversé, on l'a mis vers le bas. Voilà. Et en grec, c'est l'alpha, qui est un A, hop, comme ça. Donc, à l'origine, c'est des pictogrammes. Les pictogrammes sont devenus des lettres. Les lettres correspondent à des sons. Les sons, autrefois, correspondaient à des objets. Dalet, c'était la porte. Ba, c'était la maison. Ba. Et L, c'était la force. Ainsi de suite. R, Resh, c'était la tête, etc. Tav, c'est la croix, la marque, etc. Donc, à partir de cette proto-écriture, c'est développer notre écriture, et cette écriture, elle nous permet de comprendre le sens de ce qu'on dit. Donc, les Baals, qu'est-ce que c'était? Eh bien, autrefois, on s'est aperçu qu'une maison, elle avait son électromagnétisme propre, on dirait de nos jours. À l'époque, on disait l'esprit. L'esprit, ça correspond à l'électromagnétisme. Elle avait son électromagnétisme propre, la maison. Et à cause des gens qui vivent dedans, les émotions de la personne à l'intérieur, elle va s'imprégner de phéromones, de nos sécrétions hormonales. Et notre maison, elle a vraiment une personnalité électromagnétique et hormonale qui a été chargée par les gens de faire les travaux. Donc le Baal, c'est exactement ça. Le Baal, c'est l'esprit de la maison. L'esprit qui est imprégné des sécrétions hormonales et de l'électromagnétisme propre de la maison, qui devient une véritable entité. Autrefois, ces maisons, elles étaient transmises dans la famille, et dans la famille, on faisait un petit hôtel avec une divinité, généralement en argent, qu'on appelait les Baals, à qui on rendait des cultes. Or, ces cultes de Baal, eh bien, ils se sont pervertis de génération en génération, et les gens se sont aperçus que quand l'enfant aîné était attrapé, qu'il était frappé, égorgé, qu'on jetait son sang dans la maison, et quand on jetait son corps dans le feu, eh bien, le Baal de la maison nous était beaucoup plus favorable. C'est-à-dire toute l'imprégnation qu'il y avait, elle était levée par ce sacrifice de sang. C'était des rites horribles. Ces rites-là, ils avaient lieu à Sumer, ils avaient lieu à Ur, ils avaient lieu dans tout l'espace géographique d'un peuple qu'on appelle les Amorites. Et Abraham, il n'était pas seulement un descendant de Sem, il était aussi un descendant des Amorites. Alors, qui sont les Amorites? Bien, figurez-vous qu'avant le déluge, Noé, avec un groupe de personnes, était monté sur le mont Hermon au Liban. Et là, ils ont reçu des révélations divines. Il y avait des anges qui leur apparaissaient et qui leur donnaient des instructions sur ce qui allait se passer. Donc, Noé a reçu des instructions pour construire une arche, etc. Il a fait tout ce qu'il faut. Il a sans doute construit d'ailleurs en cèdre du Liban. Et puis, il y a cette grande vague qui est rentrée de l'Atlantique, qui est rentrée dans la Méditerranée, qui a tout inondé. Et du Liban, il s'est retrouvé en Anatolie, en Turquie, sur une célèbre montagne, au pied de laquelle il y a Göbekli Tepe, qui correspond très certainement à la tombe de Noé, et Gilgamesh pour les Sumériens, et ses fils. Ah, puisqu'il y a sept gros sites-là. Mon idée, c'est que ça pourrait être la tombe de Noé, parce que jusqu'au-dessus, on a le mont Haréré, où il y a l'arche de Noé, et d'ailleurs, il y a même des archéologues qui disent qu'il y a la trace d'une arche gigantesque qui correspond même aux descriptions de la Bible. Voilà. Le lieu est interdit d'accès, mais il y a une émission des archives oubliées que j'avais publiée sur le web de Zéro et qui a été publiée par quelqu'un il y a une quinzaine d'années sur Dailymotion. Donc si vous allez sur Dailymotion, bien des vestiges de l'histoire de l'homme jaillissent du sable et de la terre. Plusieurs récits, longtemps considérés comme des légendes, sont devenus partie prenante de notre histoire, grâce à des découvertes archéologiques. À l'occasion, certains faits ont été déformés, mais en général, nous ne doutons pas de la bonne foi des archéologues, et nous préférons nous délecter du récit de l'Odyssée de la race humaine. C'est l'ambition qui a poussé Ron Wyatt sur les traces d'un récit biblique connu de tous. 22 ans plus tard, il n'a toujours pas réussi à convaincre tout le monde.
Le mystère de cette forme de bateau accroché au flanc d'une montagne de Turquie a rendu Ron Wyatt célèbre. Mais en archéologie, la célébrité a un prix. Il y a un endroit très mou juste ici en dessous. Le 16 juin 1987, Ron Wyatt et une équipe de tournage américaine se rendent à l'est de la Turquie à l'invitation du gouverneur de la province d'Agri. Ils participent à une cérémonie au pied de ce qu'on appelle la montagne du jugement dernier. Cette cérémonie officielle souligne la désignation de cette région comme site historique et couronne 27 ans de recherche méticuleuse et parfois dangereuse. Dailymotion. Donc si vous allez sur Dailymotion, vous tapez les archives oubliées, c'est une émission canadienne en anglais qui est traduite en français dans ce cas-là ou sous-titrée et qui vous parle de l'arche de Noé. Voilà. Il y a aussi l'histoire des Anunnaki, il y a les banksters de Jekyll Island, il y a la bombe atomique perdue en Floride, il y a le trafic de drogue par le Wisconsin, par exemple avec la FDA. Donc vous allez pouvoir trouver toutes sortes d'informations sur Dailymotion qui sont censurées sur YouTube. On est beaucoup plus libre sur Dailymotion, qui est une chaîne française, que sur YouTube, qui est une chaîne américaine. Voilà. Alors oui, bien sûr, Annick de Souzel dit qu'il y a une transposition intérieure, sauf que ce mythe, on le retrouve chez les Sumériens, on le retrouve dans un certain nombre de peuples, même ici chez les Patachos. Donc un mythe du déluge, chez les aborigènes aussi. Donc, Abraham se retrouve dans cette cité où on commet ces horreurs. Et c'est tellement choquant pour un certain nombre de personnes qu'il y a certaines personnes qui refusent. Et Abraham, il est dans les personnes qui refusent. Et il y a des femmes qui sont choquées par ce qui se passe, tellement choquées qu'elles en deviennent stériles. Et Sarah, la femme d'Abraham, elle est stérile. Donc cette femme qui est choquée et qui veut pas être fertile parce qu'elle sait ce qui va arriver à son fils aîné, elle n'a pas envie de perdre son enfant. Et Abraham, qui est extrêmement choqué par les mœurs corrompues de son époque, eh bien, il va décider de partir. Alors, antérieurement, on a 4 castes dans les sociétés, mais à Ur, il va se passer quelque chose qu'on appellera plus tard l'humanisme. C'est-à-dire que les castes, au lieu d'être de naissance, c'est-à-dire que à votre naissance, on détermine votre nature psychique et on vous oriente vers une caste, c'est-à-dire que les castes n'étaient pas héréditaires, les castes deviennent héréditaires, et à un moment, tout s'achète, même les titres. Donc les gens qui sont en bas et qui sont près du fleuve, eh bien, ils sont tout le temps inondés et ils perdent leur bétail, et les gens qui sont en haut de la colline et qui ont des terres, eux, ils gardent leur bétail, ils sont jamais inondés, ils deviennent plus riches. Et l'expression downtown et uptown, elle vient de cette époque-là. Et downtown, les gens vont subir tous les aléas de la vie, etc., et la pression parce qu'ils sont pauvres, ils sont inondés, etc., ils sont travailleurs. Et uptown, en haut, eh bien, les gens deviennent de plus en plus arrogants et la vie sociale est basée sur l'argent. Et c'est ce qui va se passer à l'époque d'Hammurabi. Il va émettre un code, et dans ce code, on s'aperçoit que les êtres humains ne sont pas égaux. Par exemple, autrefois, normalement, dans une société traditionnelle, si un homme tuait un autre homme, on tuait cet homme. Voilà. Eh bien, dans cette cité-là, on met une gradation. On dit que, par exemple, si un esclave tue un prince, il doit être tué. Mais si c'est un prince qui tue un esclave, il suffit juste qu'il donne 1 ou 2 journées de travail à la famille, une compensation matérielle. Et alors qu'avant, on était dans un système de rétribution, c'était œil pour œil, dent pour dent, on est dans un système qui devient juridique, qui se fausse, où tout va être compensé avec de l'argent, avec des biens. Et ce qui est incroyable, c'est que les personnes n'ont plus la même valeur. Les personnes n'ont plus la même valeur en argent. Salut à tous. Et alors, c'est un truc absolument incroyable qui se passe à Ur, qui va donner naissance à l'humanisme. Et à l'époque, on est sous l'ère du taureau, Dieu est honoré sous la forme d'un taureau. Sauf qu'au début, ce taureau, c'est le taureau et la vache qui donne du lait, etc. Le taureau qui donne qu'on émascule, qui donne de la viande, etc. Le veau qui est sacré puisqu'il est source de richesse, etc. C'est l'expression qu'on a de la bonté divine. La bonté divine s'exprime à travers la domestication de la vache. Et ce culte-là, il va se pervertir, puisqu'à la fin, on va faire des statues d'un dieu taureau avec du feu à l'intérieur. On va y jeter les enfants à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les cultes de
Baal ou les cultes de Moloch. Ces cultes, ils étaient pratiqués par les Amorites dans toute la région, à partir du mont Hermon, et ils étaient particulièrement pratiqués dans ce qu'on appelle de nos jours la Palestine et Israël. Et là, il vivait un peuple descendant de Cham, qu'on appelait les Cananéens, et qui étaient aussi des descendants des Amorites, et qui pratiquaient ce genre de choses épouvantables. Et donc Dieu demande à Abraham de partir d'Ur, et puis Abraham, eh bien, quand il a son fils aîné, il répond à son impératif culturel. C'est-à-dire, il se souvient que quand on a un fils aîné, on doit honorer Dieu en le tuant, et il s'apprête à le faire. Il va dans la campagne, il prépare un brasier, etc., tout, et puis il s'apprête à égorger son fils aîné. Et Dieu arrête sa main, lui dit non, Abraham, c'est pas de cette manière dont je dois être honoré. C'est une manière satanique de m'honorer. Une manière inversée, et quand tu fais ça, c'est l'antithèse de Dieu que tu honores, c'est-à-dire Satan, mon adversaire. Et Dieu indique un bélier qui s'est pris les cornes dans un buisson, et Abraham va sacrifier le bélier, et on rentre dans l'ère du bélier, qui est plus une ère de rétribution heure pour œil, dent pour dent, mais qui est l'ère du sacrifice, c'est-à-dire que pour éviter la colère divine et la rétribution de nos actes, eh bien, on va sacrifier des animaux. Et l'ère du bélier, c'est une ère où on va sacrifier des animaux. Et quand on va rentrer dans l'ère du poisson, c'est un être humain, Jésus, qui va se sacrifier pour toute l'humanité, qui va accepter de se sacrifier pour sauver toute l'humanité. Voilà. Dans l'ère du Verseau, c'est une ère qui sera basée sur la purification. On honorera Dieu en se purifiant avec de l'air et avec de l'eau, puisque l'ère du Verseau, c'est un signe d'air, mais c'est aussi le verse eau, on se purifiera avec de l'eau. Voilà, on honorera Dieu en se purifiant avec de l'eau, ce qui est présent dans le rite du baptême. Voilà. Je regarderai vos questions ensuite. Pour moi, oui, Jésus, il a existé, historiquement. On le sait parce que il y a le témoignage de Flavius Joseph, qui est un historien juif, qui avait été fait prisonnier par les Romains à Massala, la forteresse de Massala, Massala, et qui a été amené à Rome, qui était un grand intellectuel, qui était un historien, et il parle de Jésus. Donc on a une preuve par Flavius Joseph. On a aussi les écrits apocryphes, et puis penser que l'histoire de Jésus, c'est une mystification, c'est ne pas avoir compris ce qu'est le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que le principe christique, il existe dans toutes les traditions spirituelles, toutes. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. C'est par exemple Osiris qui est sacrifié pour donner naissance à Horus, et on trouve ça avec Mitra, avec Krishna, dans toutes les traditions. Sauf que ça reste des mythes, tandis que dans le christianisme, c'est véritablement incarné physiquement, comme l'histoire d'Abraham, même l'histoire de Moïse. Il y avait des archéologues qui disaient que Moïse n'a jamais existé. Il y avait même des archéologues israéliens qui disaient que Salomon n'avait jamais existé, ni David, que c'était faux, que c'était une supercherie, que c'était plusieurs personnages, jusqu'à ce qu'on trouve une stèle, en faisant des fouilles à Jérusalem, où le nom de David était écrit. Donc on a eu une preuve historique. Mais même les archéologues israéliens, ils doutaient de l'existence du roi David. Maintenant, c'est une certitude archéologique. Alors c'est triste de devoir croire les choses que s'il y a des certitudes archéologiques. Voilà. De croire aussi que les chrétiens ont raconté des histoires pendant 2000 ans, à dormir debout, c'est quand même assez insultant, c'est facile. Moi, comme les gens, ils me disent, donne-moi la preuve que Jésus a existé, je leur dis, d'abord, donne-moi toi la preuve que Jésus n'a pas existé. Quelle preuve tu as que Jésus n'aurait pas existé? Et il n'y a pas plus de preuves. Donc, alors, il faut rester au niveau des croyances, où on croit, où on ne croit pas. Mais on a des preuves historiques de l'existence de Jésus, notamment les écrits de Flavius Joseph. Abraham, Dieu lui fait une demande qui est assez curieuse, qui est de circoncire ses fils. Alors, cette semaine, je vous ai mis l'avis du professeur Domergue, qui s'est inspiré des travaux du docteur Jean Gauthier, qui est un éminent endocrinologue français, qui est le fondateur de l'endocrinologie comme science au niveau mondial, et qui est un plus grand scientifique français qui est méconnu. Qu'est-ce qu'a découvert le docteur Jean Gauthier, et qu'est-ce qu'a découvert le professeur, à sa suite, le professeur Roger Domergue, Polaco de Ménas? C'est que la circoncision,
au 8e jour, va agir sur ce qu'on appelle la première puberté de l'enfant, et elle va agir en particulier sur sa glande thyroïde. C'est-à-dire, il y a un effet immédiat sur la glande thyroïde. Qu'est-ce que ça va provoquer chez les gens qui sont circoncis au 8e jour? Eh bien, tout simplement, ils vont devenir hyperthyroïdiens. Quand on est hyperthyroïdien, on est plus capable de faire des abstractions intellectuelles et on est aussi plus fécond sexuellement. Donc, quand Dieu dit à Abraham, il faut que tu circoncises tes fils, et vous voyez que même Moïse, lui, refusait de circoncire son fils et Dieu l'a obligé. Pourquoi? Parce que comme les Hébreux et les Arabes venaient d'un seul homme, Abraham, il fallait stimuler la capacité de reproduction des hommes dans cette lignée-là, et il fallait stimuler leur capacité d'abstraction intellectuelle. Et c'est ce qui a été fait. Les Arabes et les Hébreux, parce qu'ils sont circoncis, ils sont plus stimulés intellectuellement. Les Juifs, c'est les rois de l'abstraction. Des abstractions, c'est des gens qui sont très doués dans les sciences, dans la médecine, dans la littérature, dans toutes sortes de choses. Ils sont extrêmement doués, ils sont capables de faire des abstractions intellectuelles de ouf. C'est des génies. C'était pas les seuls à être circoncis. Par exemple, tout le clergé égyptien était circoncis. C'était une obligation lorsqu'on appartenait au clergé égyptien de se circoncire. C'était aussi le cas chez les Assyriens et chez un certain nombre de peuples où pour appartenir au très haut clergé, il fallait être circoncis. Pourquoi? Parce que quand on est hyperthyroïdien, ça stimule les capacités intellectuelles et ça stimule les capacités reproductrices. Généralement, on dit les Arabes arrêtent pas de baiser et les Juifs sont très intelligents. Eh bien, c'est dû à la circoncision. Chez les Hébreux, c'est la circoncision du 8e jour qui stimule les capacités d'intellection. Chez les Arabes, c'est une circoncision plus tard. Ça peut être avant l'adolescence. Généralement, c'est entre 7 et 11 ans. Moi, j'ai été circoncis à 10 ans et demi. Et c'est pour augmenter la fertilité. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de phimosis. Donc, les sexes sont plus grands, se développent mieux. Ils ne sont pas étranglés par le péplus. Une question d'hygiène. On a moins de maladies génitales et on les transmet pas à sa femme. Donc, ça n'a pas d'incidence sur la vie sexuelle. Sachez qu'aux États-Unis, la circoncision médicale se pratique depuis les années 50 et il y a 90% des Américains qui sont circoncis. 90%. Ce qui explique aussi pourquoi les Américains ont autant d'intellectualité pour faire de l'informatique, de spatial, etc. Parce que la circoncision, elle stimule les capacités intellectuelles et elle stimule les capacités reproductives. Par contre, elle a un effet, c'est qu'elle ferme au niveau du cœur. C'est-à-dire que les gens qui sont circoncis, ils ont moins de cœur. C'est pour ça qu'on dit le juif, il est sournois, il est cupide, il est sans cœur. Quand quelqu'un n'a pas de cœur, on dit t'es un vrai juif, dans l'expression populaire. Et les musulmans, on dit ils sont cruels, ils égorgent avec des couteaux, etc. Oui, il y a une cruauté musulmane qui est due à la circoncision. Et oui, il y a plus que chez les autres peuples. Et oui, il y a une cruauté, il y a une super intellectualité chez les juifs. Et c'est le résultat de la circoncision. Alors, dans l'islam, on n'a pas tellement de leçons à donner à la circoncision, puisqu'il y a aussi de l'excision des femmes. C'est-à-dire, dans la haute antiquité, et c'est des pratiques qui ont continué, on circoncisait les hommes et on excisait les femmes. Voilà. Pourquoi? Parce que la femme qui a pas de plaisir sexuel, eh bien, parce qu'elle est excisée, elle a pas de clitoris, eh bien, elle est plus vaginale. Et s'il y a des femmes qui sont vaginales ici, elles pourront témoigner. Il y a Maria qui va monter, peut-être elle nous dira ce qu'il fait des poètes. Je suis désolé, je suis très irrespectueux, excuse-moi. C'était juste une mauvaise blague de mauvais goût, de macho. Mais les femmes qui sont excisées, si elles veulent avoir du plaisir, c'est du plaisir vaginal, plus de plaisir clitoridien. Et donc, elles ont besoin d'avoir plus de rapports sexuels. Ayant plus de rapports sexuels, eh bien, elles sont plus souvent enceintes. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est une façon de stimuler le plaisir vaginal, donc d'avoir plus de rapports sexuels. La circoncision et l'excision font que les femmes et les hommes ont plus de rapports sexuels que quand ils sont pas excisés, quand ils sont pas circoncis. Ça a aussi des effets sur tout le système endocrinien, puisque ça crée de l'hyperthyroïdie.
et surtout ça prévient la maladie mentale. C'était...漢字財宝作業時般若波羅蜜多事証券語音階空洞一切空役者利子式不意空空不意式式即税空空即税式重損業式役分業税者利子税商法空相不償不滅不不上不増不減税航空中無式無重創業式無限に微絶心に無式証拠未速報無限界内し無意識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老死人無空襲滅動無知薬無得意無償特攻膨大サッタエハンニャハラミタコシムケゲムケゲコムウクフオンリ一切天道無足業ネハンサンデ小仏エハンニャハラミタコトクアノクタラ山脈三宝大高地般若波